Marion, c'est à toi, la plus jeune, qui va passer la première. Ça va de l'eau. Ah bon? Merci. Bonjour à tous. Alors moi c'est Marion, j'ai 15 ans et malgré peut-être mon jeune âge, je décide de me baptiser aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille chrétienne et dans l'église et toute mon enfance a été basée sur Dieu grâce à l'éducation de mes parents qui m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. J'allais à l'école du dimanche, je suivais les cultes et très vite j'ai commencé à aller à des colos chrétiennes qui m'ont également aidé à développer ma relation personnelle avec Dieu. Donc, très jeune, j'ai fait de belles expériences avec lui. J'ai toujours cru en lui et j'ai toujours su que je pouvais avoir cette relation d'intimité avec lui. Dieu a permis et a mis en œuvre certaines personnes dans ma vie qui ont encore plus provoqué l'impact de Dieu sous la forme d'un confident et d'un meilleur ami. Ma famille et moi, il y a 5 ans, avons vécu une épreuve difficile quand ma mère est tombée gravement malade et a eu la leucémie. J'avais 16 ans en 10 ans quand c'est arrivé et je ne comprenais pas pourquoi on m'enlevait ma maman, qui du coup était à l'hôpital. C'est bien sûr avec le soutien de mes proches, ma famille et mes frères, qu'on a tenu bon et décidé d'y croire malgré tout. Saisir la force que Dieu voulait nous donner. Je priais sans cesse pour ça et j'en ai finalement jamais voulu à Dieu. J'ai toujours su qu'il l'a protégée et qu'il veillait sur elle. Je me souviens que sur le mur de ma chambre, tous les jours, j'écrivais un verset de la Bible qui m'encourageait et me disait de ne pas abandonner, car Dieu était toujours là, quoi qu'il puisse arriver. Dieu a réellement fait un miracle dans la vie de ma maman et de ma famille. J'ai continué de développer et de vivre des choses fortes, même toute seule dans ma chambre. C'est d'ailleurs un soir, dans la présence de Dieu, que tout seul dans ma chambre, à 11 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Ce qui faisait avancer encore un peu plus mon amour pour mon Dieu. Par la suite, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui ont fortifié cet engagement que je concrétise aujourd'hui. Dieu m'a toujours montré sa main, il m'a utilisé nombre de fois pour témoigner de la valeur que j'ai trouvée en lui. C'est d'ailleurs pour cela aujourd'hui que je décide de prendre cet engagement, de marcher avec lui chaque jour, de montrer à tout le monde qu'il est mon roi et que j'abandonne toute ma vie dans ses mains. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mireille et j'ai 17 ans. Moi, j'ai pas vécu grand-chose avec Jésus, mais depuis tout petite, j'allais toujours à l'église. Mon monde, c'était toujours à l'église. Tous les dimanches, toujours petite, on me disait va à l'église, c'est comme ça. Et moi, j'allais à l'église parce que on me disait va à l'église. Et ça fait 3 ans que je suis en France. Et première et deuxième année, ça a été difficile pour moi. Et je le disais à personne, je le gardais pour moi. Tous les soirs, je pleurais parce que mes proches me manquaient et je le disais à personne. Et il y a tout le monde qui s'est éloigné de moi, mes proches, mes amis, et je me disputais tout le temps à la maison avec ma tante. Et j'ai développé... j'ai commencé à avoir une addiction et j'ai commencé à m'éloigner de Jésus. J'ai arrêté de prier. Je disais, il ne sert à rien, il ne m'aide pas. Il y a tout le monde qui ne m'aime pas. Ça ne sert à rien de prier, de lui dire ce que je ressens. Et une fois, j'en ai parlé avec le responsable des jeunes. Et je l'ai appelé parce que j'en pouvais plus de tout garder pour moi, de tout le temps pleurer. Et elle m'a dit, va dans ta chambre et tu pries. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pas réussi à prier parce que j'avais honte. Je priais plus, j'avais honte, je désespérais. Et le soir, en dormant, j'ai
J'ai eu la parole qu'un frère m'avait donnée une fois à l'église, comme quoi Dieu savait que je l'aimais, mais je devais m'éloigner du monde et continuer ma route avec lui. Et j'ai eu une autre voix qui m'a dit je t'aime malgré ce que tu as fait et je ne te juge point. Et le soir, je me suis levée et j'ai commencé à écouter de la louange. Et je ne me suis pas rendu compte que je chantais super fort parce que ma tante elle m'a dit il est super tard et tu es en train de chanter, on t'entend chanter. Et j'ai arrêté de chanter, je me suis mise à prier. J'ai sorti tout ce que j'avais et j'ai dit tout ce que je ressentais parce que j'en avais marre de tout garder pour moi. Et les semaines à venir, ça a changé. Et je me suis dit, mes proches qui s'éloignent de moi, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Lui, il ne s'est jamais éloigné de moi. Pourquoi je devrais m'éloigner de celui qui m'aime et vouloir suivre ceux qui ne m'aiment pas? Et du coup, ça a changé. Mes proches, mes amis, ils ont commencé à revenir vers moi parce que j'étais comme ça, ils ne pouvaient pas me changer. Et ça s'est amélioré avec Dieu. Pendant le groupe de jeunes, ça allait plus bien. Et j'ai fait ce rencontre où j'ai été baptisée du Saint-Esprit le jour-là. Et pendant le Nouvel An aussi, j'ai vécu des trucs de fou. C'était bien. Et aujourd'hui, je veux prendre cet engagement avec lui parce que lui, il m'a aimé le premier. Et je veux lui donner ma vie. Je veux qu'il fasse partie de ma vie aujourd'hui. Et que ça reste comme ça toujours. Bonjour, je m'appelle Véronique et j'ai 55 ans. Il y a un peu plus d'un an, je m'adressais à Dieu en lui disant que c'était fini, que je voulais arrêter. Je suis allée me coucher sur mon lit et je lui ai dit que j'allais attendre qu'il se passe quelque chose parce que je ne prenais plus plaisir à rien. Et je lui ai demandé de venir me chercher. Je lui ai demandé qu'il se passe quelque chose parce que j'avais besoin de lui, que j'étais perdue et que je ne pouvais pas continuer à vivre comme je vivais parce que j'étais partie pour faire comme je voulais et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, que je ne faisais rien de bon. Donc je me suis mise sur mon lit, puis j'ai attendu qu'il se passe quelque chose, j'étais vraiment pas bien. Et puis il a quand même fallu que je me lève, bien sûr. Et chaque fois que je lisais un passage dans le calendrier qu'André m'avait ramené, à chaque fois je pleurais et je me demandais au bout de combien de temps il viendrait me voir. Et en fait, il est venu me chercher au moment où je ne m'y attendais pas du tout. Et il a répondu à mes prières. À part, je suis venue ici et j'ai vraiment ressenti qu'il était venu me chercher, qu'il n'y avait pas d'erreur. Et donc ce jour-là, j'ai pris position. Au fond de mon cœur, je lui ai dit que voilà, j'avais trouvé ma voix, que j'avais entendue et j'étais super contente qu'il soit venu me chercher. Ça faisait depuis tant d'années que je cherchais ma route et je l'avais enfin trouvée. Pas comme je voulais, mais comme lui l'avait voulu. Je me suis doutée que ça n'allait pas être facile, ça n'allait pas être simple et ça s'est vraiment concrétisé très rapidement après, ça s'est vraiment confirmé. Mais petit à petit, une chose après l'autre, parce que je voulais aller trop vite, petit à petit, une chose après l'autre, avec persévérance dans la prière et avec votre soutien, j'ai senti que les choses changeaient. Et j'ai commencé par ressentir une paix intérieure, puis de la joie, un bien-être que je ne connaissais pas. Je me souviens avoir demandé à André de passer me voir, parce que j'avais quelque chose à lui dire. Et il s'attendait à ce que je lui annonce qu'il y avait un problème. Mais en fait, j'étais tellement heureuse de ce que je ressentais, je l'avais fait venir juste pour lui dire et lui montrer et lui parler de tout le travail que Dieu avait effectué en moi.
Et donc j'ai partagé avec lui ma joie. Et on l'a partagé aussi le soir après la réunion de prière. Dieu a réussi à faire sur moi en un an, ce que moi j'ai mis des années à vouloir faire. Sauf que comme je voulais le faire comme je le voulais, parce que j'avais peur de passer à côté de choses, je voulais faire comme je voulais, en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment passée à côté de belles choses. Oui, c'est ça. Je voulais faire comme je voulais parce que j'étais persuadée que j'allais passer à côté de quelque chose de magnifique, alors qu'en fait, j'ai perdu beaucoup de choses. Je me suis privée de beaucoup de choses. Il m'a offert une nouvelle vie grâce au sacrifice de Jésus. Je suis libérée, mais vraiment libérée. Parce que quand je suis venue ici, j'étais vraiment très mal, dépressif. J'avais la fibromyalgie, je souffrais de partout. Et en un an, il a vraiment fait un travail sur moi formidable, où je n'ai plus ces douleurs et où je ressens un bien-être que je n'ai vraiment jamais ressenti. Et je le remercie du fond de mon cœur, vraiment. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous disons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est vraiment ce que j'atteste aujourd'hui. Je suis vraiment quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que j'aurais toujours voulu être. Et j'ai réussi grâce à lui. Nous lisons aussi en Galates chapitre 2 verset 20. « Et j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je le remercie pour la patience qu'il a eue envers moi et pour son extraordinaire amour, car j'ai vécu toute ma vie en étant persuadée de ne pas être aimée. Et quel bonheur de ressentir ce que je ressens aujourd'hui et de me sentir vraiment aimée. Maintenant, je voudrais laisser un message à mes enfants. Nous avons été privés tous les 4 d'un papa. Et je sais combien cela est dur pour vous. Mais sachez, et croyez-moi, nous avons tous les 4 un papa qui nous aime. On ne le voit pas. C'est vrai qu'on ne le voit pas. Mais si on ferme les yeux, si on ouvre son cœur, on le sent près de nous. Et tous les 4, on a vécu la présence de Dieu à la maison. On a senti qu'il était avec nous. Il nous a soutenus dans de grosses difficultés. On l'a vu agir. Je vous invite à méditer sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur les discussions qu'on a ensemble, sur les discussions que vous avez avec d'autres personnes de l'Église. Je voudrais que vous sachiez que le bonheur, ce n'est pas de faire comme tout le monde et faire ce que l'on veut. C'est de chercher à faire la volonté de Dieu et tout le reste nous sera donné. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. Par la prière, par la persévérance, il nous a donné toutes les autres choses qu'on avait besoin. Il a toujours pourvu à ce qu'on ait ce qu'il faut. Je vous remets entre ses mains aujourd'hui parce que vous êtes grand et que j'ai confiance en lui et je suis sûre qu'il veillera sur vous et qu'il vous mènera sur le bon chemin. Je lui demande d'œuvrer en vous comme il a œuvré en moi et qu'il vous bénisse.
Je vous ai montré le chemin, à vous maintenant. Je vous aime et sachez qu'il vous aime. Amen. Mario, c'est un plaisir de vivre cela en famille. Cependant, je voudrais aussi te demander si tu as bien réfléchi à ce que tu fais. Si ton désir c'est de suivre le Seigneur toute ta vie, tu sais que ce sera une abondance de vie avec lui, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que ton choix est définitif? Alors ton papa va te baptiser dans la personne de Jésus. Je dirais simplement, en tant que père, comme dit également Jean dans la Bible, c'est pour moi une grande joie de voir mes enfants qui marchent dans la vérité. Aujourd'hui, je suis fier, parce que ce que tu fais, tu ne fais pas simplement pour tes parents, mais tu le fais en connaissance de cause. C'est ce qui me réjouit de ma fierté. Et maintenant, c'est bien ce que je te dis, de confirmer par cet acte. Je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je m'abandonne, je crois en toi. Tu m'abandonnes.
sœur Mireille, nous sommes avec toi dans la présence du Seigneur. Il est là et il te connaît. Il connaît ton cœur dans les moindres détails. Et puisque tu t'approches de lui pour lui donner ta vie, il ne manquera pas de te bénir et de te bénir avec abondance, quel que soit le moment que la vie peut te réserver. Lève tes regards vers ton Maître, ton Seigneur. Il ne manquera pas de te bénir. Ton engagement ce matin est celui de le suivre et de le suivre jour après jour en cherchant à faire tout ce qui lui est agréable. Est-ce bien là ce que tu désires? Que le Seigneur te bénisse et réponde à ton engagement. Mireille, sur la confession de ta foi, nous voulons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon entier soupir après toi, car de mon cœur de peine, la source qui désagréable, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire avec toi. De ton cœur de peine, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Tu es là devant le Seigneur. Elle commence à te faire comprendre un certain nombre de choses. Tu es décidé à le suivre. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où ce n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, si tu marches avec lui, n'oublie pas qu'il est toujours là. Et lui confiance, et en parle, c'est bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Et puis te laisser encore évoluer, transformer, pour vivre intensément de sa grâce et de sa bonté.
Est-ce bien ce que tu désires de suivre jusqu'au bout? C'est un engagement de vie. Amen. On n'a pas trop entendu ce que tu as dit, mais... Amen. Alors Ronnie, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est très important, je le souligne, on connaît ce que tu as vécu malheureusement dans ton passé. Alors la Bible dit que ce que tu as passé, de souffrance, va rester dans l'eau. Tu vas mourir avec ce passé pour renaître dans cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc, sur la confession. Amen. Bien avant le chant qui fait la lumière, bien avant l'esprit qui parlait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de ton cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes joies et toutes mes douleurs. Tu rêvais les jours où je pourrais t'aimer, oui tu rêvais les jours où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, oui tu rêvais les jours où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups de foi et la douleur, tu rêvais les jours où je pourrais t'aimer. Tu rêvais les jours où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
clé qui nous pousse à crier et à appeler Dieu notre propre Père. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Ça, c'est notre témoignage. Peut-être on ne comprend pas tout à fait cela, mais vous connaissez sans doute cette prière du Notre Père. Et lorsque Jésus apprend à ses disciples à prier, il va dire, quand vous priez, dites Notre Père. Lorsque nous appelons Dieu Père, nous réduisons la distance. Amen. Trop lent pour parler de cela. Mais simplement, par rapport au baptême, je soulignerai l'importance. Je vous invite à vous asseoir. Encore 2 petites minutes. L'importance d'être plongé dans l'eau. En fait, ce terme baptisé, baptême, on l'employait bien avant, même dans l'église. Lorsque les teinturiers, par exemple, lorsqu'ils tissaient des tissus, qui étaient de coton ou qu'importe la matière, une fois qu'ils avaient terminé, il est plongé dans une teinte et ça allait donner la couleur. On disait qu'il prenait ces tissus et il est baptisé, il est immergé. C'est pour ça que c'est important d'être complètement dans l'eau. C'est vraiment la mort. Et ensuite, une résurrection. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, baptême vient du grec baptizo, ce qui veut dire plonger. Alors peut-être pour certains, et la plupart nous venons des milieux catholiques, lorsqu'il est parlé de baptême, c'est différent. Nous, je dirais, lorsque les enfants naissent, c'est comme Jésus à l'âge de 8 jours, il est présenté au temple. On prie pour lui, pour que Dieu le bénisse dans sa vie. Nous faisons cela comme c'est écrit dans la Bible. Et ensuite, lorsque les personnes arrivent à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge de la raison, ils décident ou pas de s'engager. Et lorsqu'ils s'engagent dans les eaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils meurent dans leur ancienne vie pour renaître à cette nouvelle vie. C'est ce que Jésus a fait à l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi nous faisons le baptême d'adulte. C'est simplement ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. Voilà.